Estimation d'état instantanée. Alors le problème qu'on va traiter ici, c'est un problème d'estimation d'état. Alors je vais essayer de rappeler ce que c'est que l'estimation d'état. Alors, on a un système de la forme x point égale f de xu. Alors, c'est une équation d'état. X, c'est le vecteur d'état. Et alors, ici, ce système possède une entrée U et une sortie Y. Et Y, c'est égal à g de x. C'est une fonction de x. Donc la première, c'est bien une équation différentielle du premier ordre, x étant un vecteur, et y, ça correspond au capteur, c'est une équation qui est une équation analytique qui n'est pas une équation différentielle. À partir de y, je dois retrouver x par ce qu'on appelle un observateur. Alors, un observateur, c'est une boîte. Ça. Je rentre y, et il va me sortir une estimation x chapeau qui devrait correspondre à x. Alors ça, c'est ce qu'on appelle un observateur d'état. Alors on va voir comment, dans notre problème, on va considérer une voiture. Alors la voiture, elle est décrite par les équations d'état qui sont là. X point égale V cos delta cos θ. Alors je vais essayer d'expliquer ce que c'est que cette équation d'état. C'est un tricycle qu'on a déjà vu auparavant. Alors je vais essayer d'illustrer pour montrer de quoi il s'agit. Alors, bon, je prends un peu de place. Je vais ici considérer l'axe des x, l'axe des y. Et le tricycle, il va avoir une forme comme ça. Alors, voilà, je représente comme ça. Alors, on a ici l'essieu arrière, les roues, roue gauche, roue droite. Et à l'avant, on a une roue articulée. Donc en fait, on a trois roues que je vais représenter en vert. Celles-là qui sont les deux parallèles et celle de la roue avant. Alors en ce qui concerne les degrés de liberté, alors on va avoir ici un angle delta qui correspond à l'angle de cette roue-là, de la roue avant. On va avoir le cap, alors le cap qui correspond par rapport à l'horizontale, cet angle-là, qui est le cap de la voiture ou du tricycle. Ce point-là, il va posséder pour abscisse et pour ordonnée x et y. Donc le vecteur d'état devra déjà contenir tous ces degrés de liberté. Et en plus, il y a une autre quantité à rajouter, c'est la vitesse de la roue avant. Alors ici, cette vitesse de roue avant, je vais l'appeler V. Donc connaissant V et tous les degrés de liberté, je peux en déduire les vitesses de tous les autres points de ce tricycle. Bon, donc cette voiture va être décrite par, comme c'est donné dans l'énoncé, par les équations d'état suivantes. X point, Y point, alors égal, θ point égal, V point. Donc ça, c'est les dérivés des variables d'état. Donc, si vous voulez, ici, alors ça va être mes équations d'état. Ça, ce vecteur-là, ça correspond à ce que j'ai appelé x point. Attention, c'est pas le même que celui-là. Ça, c'est le vecteur. Je devrais presque dû mettre une flèche. Donc, x point qui appartient à R5. Et ici, je vais avoir, je n'ai le droit de mettre ici
que du x, du y, du θ, du v, du delta, et aussi l'entrée. Alors les entrées, ça va être quoi? Dans mon contexte, ça va correspondre à l'accélération U1. Alors U1, c'est cette accélération dans ce sens-là, de la roue avant. Donc c'est un petit peu comme si la roue avant était motorisée. Et delta point, c'est attaché à cette variable-là, c'est en fait la variation d'angle de ma roue avant, ce qui est donné par mon volant. Donc U1, c'est l'accélérateur, U2, c'est donné par mon volant. Donc dans ce cas-là, mes équations d'état, c'est V cos, c'est les équations du tricycle, qu'on n'explique pas trop ici, mais c'est V cos delta sin θ, V sin delta, alors ça c'est normal, si delta égale 0, c'est-à-dire que ma roue est à l'horizontale et donc je ne peux pas tourner, donc θ point sera égal à 0. Donc ça c'est assez logique. De même là, si ma roue est complètement tournée, on comprend bien que je ne vais pas pouvoir avancer bien vite. U1 et U2, donc l'accélérateur, le volant. Alors, qu'est-ce qu'on vous demande à partir de ça? On vous dit qu'on mesure uniquement x et y. Alors, dans mon système, qu'on a ici, qui est décrit par ces équations d'état, je vais mettre tout ça dans un cadre. Ensuite, je suppose ici que j'ai U1, l'accélérateur U2, que je mesure. Et ici, je vais mesurer non pas toutes les variables d'état, mais uniquement x et y. Alors ça, c'est ce que donnait dans votre énoncé. Alors je rappelle au niveau de l'énoncé, on mesure uniquement x et y. Et bon, on va supposer aussi qu'on mesure, non, c'est même pas indiqué, on mesure même pas les entrées. Donc on va supposer qu'on mesure même pas les entrées. Donc souvent, en estimation d'état, on mesure les entrées. Quand c'est pas le cas, on parle d'estimation d'état aveugle. Parce qu'on n'a pas les entrées. Donc ici, on est vraiment dans ce contexte. Alors, l'observateur d'état, alors je vais le représenter en bleu. Et voilà, ce bloc qui est là. Il devra nous ressortir. Bon, x et y, on les connaît déjà. Bon, bien sûr, il nous les ressort, x et y. Mais il devra ressortir aussi l'angle de la roue avant. Il devra ressortir θ, le cap. Et il devra ressortir aussi celui qui me manque, c'est la vitesse. Voilà, je vais mettre là. Uniquement en mesurant x et y. Alors de façon instantanée. Alors quand on dit de façon instantanée, on n'est pas dans une logique de type filtrage de Kalman avec un observateur d'état dynamique, mais immédiatement, en mesurant x et y et les dérivés, on va essayer d'en déduire ces quantités-là. Pour commencer, on va essayer de retrouver un qui est facile, c'est θ. Comment l'obtenir, le θ? Alors, le θ, il suffit de remarquer en divisant. Alors, si je divise la deuxième équation par la première, j'obtiens y point sur x point est égal, alors bien sûr, cette quantité-là et cette quantité-là vont simplifier, et je vais obtenir sinus sur cosinus, c'est-à-dire tangente. Donc ça va me donner tangente θ. Bon, j'en déduis que, en ce qui concerne θ, je l'obtiens directement en disant que c'est arctangente de y point sur x point. Donc je peux dire que si je connais
x et y et les dérivés, je peux en déduire θ, une approximation de θ. Alors attention, ce n'est pas très précis, mais au moins ça montre que c'est possible. Alors, maintenant, pour x c'est bon, y c'est bon, θ c'est bon, et je vais comment obtenir les autres? Je vais obtenir l'information en dérivant ces équations, en dérivant les équations dont j'y dispose. Alors on va voir comment on peut faire. Dérivons cette équation-là. Alors, cette équation-là, j'obtiens θ point égale, alors, en ce qui concerne la dérivée, je vais obtenir 1 sur, alors la dérivée de l'intérieur c'est y point, enfin ça c'est la dérivée de l'arctangente, sur x point au carré plus 1. Donc j'ai pris la dérivée de l'arctangente et j'ai mis l'argument à l'intérieur. Et je multiplie par la dérivée de l'argument. C'est-à-dire ici ça va me donner y point point, donc la dérivée du numérateur, multiplié par le dénominateur, moins x point point, la dérivée du dénominateur, multiplié par y point, le numérateur, le tout divisé par le dénominateur au carré. Alors, en dérivant, j'obtiens θ point, mais a priori, ça vient pomme de θ point, il ne m'intéressait pas. En fait, ça me donne donc la vitesse angulaire, c'est pas celui-là qui m'intéressait. Mais je vais quand même l'utiliser. Alors, comment je vais l'utiliser? Je vais avoir, je vais prendre cette équation-là, et la première équation et la troisième équation. Donc celle-là et celle-là. C'est celle-là que je vais prendre. Alors, la première de ces équations, donc celle-là, me donne V, alors je vais mettre ça. Donc la première équation me donne V cos delta est égal à x point, alors x point, donc V cos delta, puis ici il va me rester x point sur cos θ, et puis ici j'ai le V sinus delta est égal à θ point. Alors, ça c'est un vecteur. Ce vecteur, il a une norme qui est égale à V. Donc, de ça, j'en déduis que donc V, alors je vais l'isoler, V c'est la norme V, ça va être égal à la norme de ce vecteur que j'ai à droite, puisque la norme de cos delta sin delta est égale à 1. Donc, la norme du vecteur que j'ai à droite, ça va être racine carrée de x point au carré sur cos θ au carré. Donc c'est cet élément-là, au carré, plus θ point au carré. Donc voilà ce que j'ai. J'ai bien ici θ, et j'ai une nouvelle variable d'état qui est la vitesse. Alors on voit bien que la vitesse fait intervenir θ point, mais θ point, je l'ai ici. Donc cette partie-là, il va falloir que j'injecte ici. Mais j'évite parce que l'expression deviendra vite épouvantable. En tout cas, j'ai la vitesse v en fonction de x, y et les dérivés, parce que θ, je l'ai là, et θ point, je l'ai là en fonction de x, y et les dérivés. Enfin,
l'argument, enfin l'angle qui correspond à ce vecteur, ça correspond à l'angle de ce vecteur-là, puisqu'ici, on a uniquement la norme. Donc, j'en déduis aussi comme relation que delta, ça va être l'angle qui correspond à ce vecteur. Donc, ça va être arc tangente de θ point sur x point sur cos θ. Donc, j'ai ainsi reformé à partir des expressions de x et y et des dérivés. J'ai réussi à calculer premièrement θ, puis θ point, en fonction de x, y et des dérivés. La vitesse, j'ai réussi à l'exprimer en fonction de x et des dérivés, θ et θ point, mais je connais leur expression en fonction de x des sorties, x, y et leurs dérivés. De la même façon, delta, j'ai une expression en fonction de θ, θ point, x point, que je connais aussi en fonction de x, y et leurs dérivés. J'ai donc un observateur qui a une expression assez complexe, mais qui me permet d'obtenir uniquement en mesurant les signaux dans un cas idéal, de retrouver de façon parfaite et de façon instantanée les variables d'état. Alors, c'est souvent cette méthode, il ne faudrait pas forcément l'utiliser puisqu'elle elle va être sensible au bruit, mais c'est celle qui me permet de montrer qu'au moins théoriquement, je peux retrouver mes variables d'état. C'est comme ça qu'on étudie l'observabilité d'un système dans un contexte non linéaire. Dans un contexte linéaire, on va utiliser le critère de Kalman en calculant le rang de la matrice de commandabilité. Mais dans un contexte non linéaire, on va essayer d'arriver à retrouver, par une méthode formelle comme on vient de le faire ici, retrouver les variables d'état, essayer de les exprimer en fonction des sorties que je mesure et de leurs dérivés.